Nelson, vous êtes un habitué, vous le disiez, de TPMP. Vous êtes venu souvent. Oui, on vous a préparé un petit best-of de tous vos passages. On adore. Hey, mais Nelson, mais frère, sur la tête d'Homer, je kiffe ta tenue, on dirait le prof d'histoire, mon frère. Bah, ça... Je connais la marque. Ça, c'est le vieux campeur, ça. Essayez de trouver sous les animaux, il y a des mots. Si c'est en dessous, ça je veux bien. Non, non, c'est pas en dessous, mais qui... Vas-y, Nelson. Êtes-vous, oui ou non, Nelson Montfort? Oui, c'est mon Nelson. Nelson Montfort est avec nous, mon chéri, mon ami, J'adore. Nelson Montfort, il sait tout faire. Nelson Montfort, il sait tout faire. C'est ça, vous avez une palette incroyable. Effectivement, vous faites partie effectivement du paysage audiovisuel français. Vous avez commencé en quelle année à France Télévisions? En 1924, nous célébrons le centenaire des Jeux de Paris, comme vous le savez. Ah non, mais j'adore 1988. Vous êtes évidemment un des visages de la télévision française. On a été très touchés par vos adieux. Je voudrais savoir comment vous l'avez vécu, parce que c'était là, les adieux à Roland-Garros. Ah oui. Ouais, c'est peut-être plus un au revoir qu'un adieu, parce qu'il y a une page qui se... Non, non, mais mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a une page qui se ferme, il y en a peut-être d'autres qui s'ouvrent. Vous en saurez peut-être davantage au début du mois de septembre. Mais voilà, pour l'instant, honnêtement, oui, je trouve que cette photo, elle est très sympa, parce que je trouve qu'elle illustre beaucoup d'amitié, beaucoup de confraternité également. On dit parfois dans ce métier que c'est très difficile d'être ami avec ses confrères. Cette photo prouve l'inverse. Et voilà. En plus, en fait, c'est déjà l'année dernière que je devais quitter. Et honnêtement, c'est beaucoup de moi-même. Je trouve qu'à un moment donné, il faut tourner les pages, quoi. Mais comme il y avait les Jeux de Paris cette année, évidemment, c'était assez logique que je fasse de nouveau le tournoi de Roland-Garros. Et j'ai pas regretté, parce que ça a été un tournoi magnifique. Avec une finale magnifique chez les hommes. Chez les femmes, c'était plus expéditif, d'ailleurs. Sans Nadal. Dommage. Sans Nadal, oui. Mais ce qu'il faut préciser, c'est que malheureusement, Rafa a eu un tirage au sort terrible. D'ailleurs, la preuve, c'est qu'il a été battu au premier tour par le finaliste, quand même. Ouais. Alors que je pense que dans sa forme, il pouvait aller loin dans ce tournoi, peut-être même jusqu'en demi-finale. Donc, je pense que l'histoire n'est pas terminée le concernant. Nelson, on a l'image quand même de ces adieux. Moi, je sais pas dans quel état d'esprit vous étiez, parce que c'est quand même... Si vous avez vu l'image, c'est très chaleureux, c'est très... Voilà. Regardez. Sa dernière, on a aussi le cœur un petit peu serré. Je vais lui demander de venir nous rejoindre, Nelson Montfort. Pour mon dernier tournoi de Roland-Garros, dans ces circonstances-là, j'ai été vraiment servi. Ça a été un match merveilleux et je n'aurai pas grand-chose à ajouter à ce que vous disiez par rapport à l'ambiance de... Tu reviendras, tu sais que tous les ans, tu es chez toi, Nelson. Merci aussi, Patrick. Voilà, on s'est régalé. Et puis voilà, non, mais je te laisse conclure. Voilà. Vive le tennis sur France Télévisions. En anglais. Hooray for tennis on France Television. And see you next year. Et pardon à vous tous, à l'année prochaine. Merci Nelson pour toutes ces années. Merci. Vous savez quoi, Nelson? Cette image, elle nous touche. Je suis persuadée que tous les spectateurs qui étaient là à ce moment-là ont été touchés, parce que c'est quand même très émouvant. Comment vous l'avez ressenti, comment vous l'avez perçu? Encore une fois, vous étiez ému quand même, non? Oui, mais comme c'était un peu une sorte de décision en commun, je l'ai très bien vécu. Ce qui évidemment fait très... je vais vous dire la vérité. Ce qui fait très plaisir, mais qui en même temps, évidemment, touche, c'est l'accueil du public dans les allées. Parce que, évidemment, quand tout le monde dit il faut pas arrêter, et que moi je prends aussi la décision d'arrêter, c'est un petit peu contradictoire, si vous voulez. Mais honnêtement, je vous parle très honnêtement, parce que les personnes qui sont ici me comprendront très bien. C'est vraiment quelque chose c'était bien de le faire. Alors après, peut-être pourrais-je revenir de temps en temps comme éditorialiste ou ce genre de choses. Encore une fois, oui. Je pense que j'existe un petit peu dans ce tournoi, mais vous nous disiez en septembre, vous avez des petits projets, un petit biscuit, un tout petit truc. Vous pouvez pas dire Nelson, un petit truc. Non, je vous promets, Pascal. Vous serez les premiers informés. Les gens ici savent que je les apprécie beaucoup, sans parler de Cyril qui est... D'ailleurs, si je fais une petite parenthèse. Est-ce que vous savez que Cyril, je ne veux pas dire qu'il a démarré avec moi,
loin, mais pas loin. Ah. Est-ce que vous vous souvenez, comme il n'est pas là, je peux le dire, mais je pense qu'il va peut-être nous écouter. Évidemment, la terrasse de Roland Garros, nous co-animions une émission, je vous parle de ça il y a une vingtaine d'années. Sur France 4. Sur France 4, bravo sur France 4. Ah, les journalistes médias, il y avait une jolie complicité. C'était avant d'ouvrir l'antenne, vers 11h du matin, de mémoire. Tout à fait. Et voilà, je pense qu'il s'en souvient avec beaucoup de plaisir. En tout cas, moi c'est le cas. Dites-moi, vous qui les avez tous vus, que vous avez quasiment tous vus, c'est qui le plus sympathique des athlètes que vous ayez pu croiser? Je garde une tendresse pour l'équipe de France de natation. Déjà, j'aime beaucoup ce sport, qui est un vrai sport olympique, comme l'athlétisme d'ailleurs. Et je me souviens du relais 4 fois 100 mètres nage libre aux Jeux Olympiques de Londres. Alors, on a coutume de dire qu'un relais définit un peu la force d'une nation. Une victoire individuelle, c'est très bien, mais un relais, forcément, ils sont 4, ils sont même 6 dans le squad. Et l'équipe de France de natation, qui devait terminer, on va dire, entre, je sais pas, 4e, 5e, 6e. Vous aviez USA avec Michael Phelps, quand même, Canada, Russie encore à l'époque, Chine, Japon, Australie, enfin bref. Gagne la course, remporte le relais 4 fois 100 mètres. Amaury, Levaux, Clément, Leferche, Fabien, Gillot, Yannick, Agnan. J'ai pas de texte sous les yeux. Je me souviens d'eux. Et on fait une interview, je me souviens, parce que j'avais un costume clair un peu qui a subi là les affres de la. mais là, ils étaient forcément tout mouillés. Ils me plongent dans les bras. Enfin, c'était magnifique. Et en sortant de l'interview, Yannick me glisse à l'oreille. Il y avait un bonheur partagé extraordinaire. Tu es notre 5e relayeur. Incroyable. Ça vous a. Oui, je dis là, ce métier. Ça vous a touché, je comprends. On se dit les choses, Nelson. C'est qui le plus difficile à interviewer? Le plus pénible, le plus arrogant, le plus énervé? Oui. Le ou là, d'ailleurs. Je vais vous dire. Comment dire? Avec certaines tenniswomen, notamment des tenniswomen russes, c'était pas toujours si facile. Je me souviendrai toujours d'une anecdote. Vous vous souvenez peut-être de la joueuse Maria Sharapova? Oui, absolument. Bien sûr. Très bonne joueuse, elle est 1 ou 2 mondiales. Bien sûr. Et donc, je fais l'interview avec elle à la fin du match. Elle dit, attendez, il faut que je mette ma montre. Je mettre ma montre pour faire une interview, etc. Ah oui, elle avait un sponsor. Et parce que normalement, les interviews, c'est qu'elle est là, c'est pas en bas, etc. Et voilà, Sophie a deviné. Et on commence l'interview et je la vois qui commence à se gratouiller. Et donc voilà, bon, si vous voulez, je trouve qu'il n'y a pas tellement de spontanéité là-dedans. Bon, Alice, c'est une très grande joueuse, mais des caractères, oui, ça j'en ai connu beaucoup, notamment. Vous savez, avec le... Je ne vais pas faire trop long, mais avec les tennismen, on fait souvent un sondage auprès des ramasseurs de balles. Parce que les ramasseurs de balles sont très proches de... Vous savez, il y a une manière de la serviette, de la jeter négligemment ou au contraire de la tendre sympathiquement. Eh bien, ce sondage est toujours très favorable à Rafael Nadal, qui sort toujours comme non seulement le joueur qu'il est, mais en plus le gentleman qu'il est. Et j'avoue que malheureusement, il est un petit peu moins favorable aux tennismen français. Mais c'est peut-être le fait. Non, mais c'est peut-être. Je m'apprêtais à vous dire. C'est peut-être le fait que les ramasseurs de balles n'ont pas suffisamment l'occasion de les côtoyer, vu qu'en général, ça se termine au premier ou au deuxième tour. Donc voilà, c'est pas mal. C'est pas mal. Et le plus grand que vous ayez interviewé, le plus grand dans toute cette carrière que vous avez, Nelson, le plus grand? Ah bah écoutez, j'ai eu l'occasion quand même de suivre les carrières de Carl Lewis et d'Usain Bolt en athlétisme, qu'on peut, je pense, légitimement considérer comme 2 des plus grands, peut-être les plus grands de la deuxième partie du XXe siècle, ça c'est certain. Et Rafa en tennis, oui, c'est vrai que j'ai une galerie de souvenirs et de portraits qui me tiennent très à cœur. Rafa particulièrement parce que je me suis vraiment rendu compte de la générosité extrême de ce garçon. J'ai animé par 2 fois sa soirée caritative et c'est assez rare, enfin vous connaissez les uns et les autres, les sportifs, même les artistes de façon générale, assez rares sont ceux qui vont dire « Et toi, comment ça va? Et toi, qu'est-ce que tu fais? Et toi, qu'est-ce que... » Mais surtout avec de l'intérêt, n'est-ce pas? Et lui, il est comme ça. Et oui, lui, je le mettrais vraiment au panthéon de mes souvenirs. Ouais. Vous avez gardé des liens? Vous gardez des liens peut-être avec certains des personnalités? Il y en a, vous avez créé un lien d'amitié? Quelque chose s'est passé? J'ai quelques numéros sur mon répertoire, bien sûr, mais je n'en abuse pas. Vous savez, je crois aussi qu'il ne faut pas non plus... comment dire Isabelle, qui côtoie beaucoup le showbiz, je pense être d'accord avec moi. Non, ce que je veux dire, c'est que je pense qu'il faut rester aussi un peu sur l'admiration. Ne pas chercher peut-être trop à être copain. Ça, c'est sûr. Vous savez, quand vous venez de voir un artiste, je sais pas, un artiste, un acteur, un danseur, moi il se trouve que je suis un grand passionné de danse également,
moi, j'ai jamais trop aimé aller voir au terme du spectacle dans les loges. Ils vont être fatigués, ils vont être souvent en peignoir, et je peux comprendre qu'ils soient fatigués. Et donc, je pense qu'il vaut mieux rester sur l'admiration, qui est vraiment sincère, plutôt que d'essayer d'aller faire copain-copain. En tout cas, moi, c'est vraiment la conclusion que je tire de tout ça. Et je pense vraiment que l'expérience aidant que c'est la vérité. Ouais. Vous avez sûrement raison, Nelson. On va passer, ça ne vous dérange pas, juste à un autre extrait, parce qu'on a une petite image quand même. Je vais mettre le son moins fort. On va mettre d'autres extraits. Vous vous souvenez de la Grande Rasera? Oui. Vous y avez participé? Oui. Ça y est, Nelson se dit, c'est quoi les dossiers qu'on va me sortir? Vous savez que la production est formidable. Il y avait une histoire avec un rappeur, non, peut-être? Ah, je ne sais pas, regardez. C'est drôle. Tout droit. Mais Adèle, qu'est-ce que vous faites? Pardon. Qu'est-ce que vous faites? Bon, c'est tout droit. Je vais juste récupérer un truc. Oh mon Dieu, vous m'avez engueulé quand même. Mais non, je vous ai pas engueulé. Vous vous arrêtez pour faire pipi, je pense pas que vous fassiez ça avec tous vos clients. L'erreur est humaine, je suis Mais je sais bien, mais enfin écoutez, vous avez une double personnalité, c'est évident. Vous avez des côtés très attachants, et puis voilà, c'est comme ça, c'est la vie. Et bah, Vous revenez au studio. bienvenue dans la Grande Rasera. C'est quoi là? Nelson, alors attendez, pour ceux qui n'ont pas suivi, tout le monde s'était piégé. Je ne sais pas si vous vous souvenez de l'émission, mais c'était le but de l'émission. Alors, vous en franchement, souvenez de il ça? est excellent comme comédien, parce que je vous promets, je sais pas s'il y a peut-être un an, je sais plus, que franchement, j'avais absolument pas, et encore aujourd'hui, il sort de sa voiture pour faire pipi. Enfin, puis il n'y avait pas que ça, il se trompe de chemin. Enfin bref, c'est un excellent comédien. Et enfin voilà, mais je crois que j'étais resté à peu près. Ah ouais, Non, vous êtes super. On voit quand même dans le regard, vous êtes un peu inquiet. Là, mais qu'est-ce qui se passe? Je suis avec en fou, je sais pas si je vais arriver à destination. Non, mais vous jouez le jeu. vous livrez quand même des consultations de psychologie dans Marcel Beliveau, vous vous souvenez? Bien sûr. Surprise. Voilà, surprise. Nelson, c'était un plaisir, franchement, de vous avoir sur le plateau. Merci beaucoup d'être venu nous faire un petit coucou là dans TPMP. Venez quand vous voulez. Vous savez que vous êtes ici chez vous. Ah oui, Nelson. Eh oui, Nelson. Franchement, moi, j'ai adoré la séquence à Roland-Garros. Moi, j'attends avec impatience ce qui va se passer au mois de septembre. Là, vous avez attisé notre curiosité. On a hâte. Je suis sûr que Nelson Montfort n'a pas fini de le voir. Et c'est tant mieux.